L'édition 2025 du gala Love Your W, organisée par le magazine W Korea, a provoqué une vague d'indignation en Corée du Sud. Présenté comme un événement de sensibilisation au cancer du sein, le gala a surtout été perçu comme une soirée mondaine déconnectée de sa mission caritative. L'événement a eu lieu, le 15 octobre 2025, au Four Seasons Hotel de Séoul pour célébrer ses 20 ans d'existence, réunissant de nombreuses célébrités, dont RM, V et J-Hope, ainsi que des membres de aespa, Stray Kids et le Seraphim. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une ambiance festive, avec danse, discussion et alcool, mais aucun signe visible de sensibilisation, comme le ruban rose dans le gala. Les internautes ont dénoncé un manque de respect envers les patientes et survivantes du cancer du sein, estimant que le gala ressemblait davantage à une fête luxueuse qu'à une collecte de fonds. Le montant total récolté depuis la création de l'événement, 1,10 milliard de wons, environ 642 000 €, a également choqué, jugé très faible pour une campagne aussi médiatisée et soutenue par de grandes personnalités. La controverse a été amplifiée lorsque J-Park a interprété Momae, une chanson à connotation sexuelle sur les poitrines, jugée déplacée pour un événement lié au cancer du sein. Sur Instagram, l'artiste a expliqué qu'il performait dans un moment convivial entre invités et s'est excusé si sa performance avait blessé certains. Il a précisé qu'il n'avait pas été rémunéré et a demandé de ne pas exploiter ses intentions sincères. Ces explications ont relancé la polémique, certains internautes estimant que le fait de ne pas avoir été payé ne justifiait pas le choix de chanson ni le ton adopté. Des critiques se sont également élevées contre W Korea, accusé de sexualiser les invités et de détourner la cause au profit d'une soirée mondaine. Seul Wonhee, membre du groupe ILI, a évoqué la prévention en rappelant au public de se faire dépister. Sa sincérité a été saluée sur les réseaux sociaux, beaucoup regrettant qu'une jeune idole née en 2007 soit la seule à mettre l'accent sur la cause de l'événement. Cette polémique a mis en lumière le décalage entre l'image glamour et la mission caritative de Love Your W. Beaucoup réclament désormais plus de transparence, de respect pour les patientes et d'actions concrètes. Interrogé sur la controverse, W Korea s'est contenté de déclarer « Nous n'avons pas de commentaires », une réponse jugée insuffisante par le public. W Korea a présenté ses excuses le 19 octobre, reconnaissant un manque de discernement dans l'organisation et promettant de revoir ses pratiques. Cependant, le public reste mécontent, notamment du délai de réaction et du fait que le magazine avait continué à publier des contenus de la soirée malgré la controverse. La performance vocale de Twice sur Victoria's Secret était dégueulasse. Franchement, je ne veux pas m'éterniser sur ce sujet, mais leur performance était vraiment très mauvaise, surtout au niveau du chant. C'était un groupe qui ne savait pas chanter en live. Passons à la nouvelle suivante. Le tribunal du district ouest de Séoul a confirmé, le 16 octobre, que Min Hye-jin avait harcelé une ancienne employée d'Adore, nommée A. La justice a maintenu l'amende décidée par le Bureau régional de l'emploi et du travail de Séoul, reconnaissant que ses comportements avaient causé une détresse psychologique réelle. En 2024, A avait porté plainte pour harcèlement moral, et l'enquête du bureau avait conclu à la culpabilité de Min Hye-jin. Malgré son appel, le tribunal a confirmé la décision initiale. Par ailleurs, Min Hye-jin fait face à d'autres litiges avec les filiales de HYBE, Source Music et Belift Lab, liés à des accusations de plagiat et à des conflits internes, accentuant la complexité de sa situation judiciaire. Eunhye de TXT a pris la parole pour clarifier des rumeurs selon lesquelles il aurait passé la nuit avec une femme dans une chambre privée. Sur les plateformes Weverse et X, il a expliqué que la personne en question n'était qu'une connaissance et qu'il avait simplement raccompagné chez elle, avant de retourner directement au dortoir. Il a présenté ses excuses aux mots, ses fans, pour les inquiétudes causées et a insisté sur le fait qu'il déteste mentir et voulait être honnête. Il a également précisé qu'il souhaitait se concentrer sur son travail et sur ses fans, et qu'il ferait des efforts pour éviter que ce genre de malentendus se reproduisent. Les rumeurs avaient commencé le 8 octobre, lorsqu'un internaute anonyme a publié des photos affirmant que Eunhye avait bu toute la nuit avec une femme dans une chambre privée, et attendu que tous les autres clients partent avant d'être récupérés en voiture. Ces accusations ont rapidement suscité de nombreuses discussions parmi les fans. Certains ont défendu Eunhye, affirmant que la femme était sa sœur. Les réactions sur les réseaux ont été variées. Certains fans coréens ont exprimé leur soutien, d'autres ont été en colère ou incompréhensifs. Plusieurs internautes ont apprécié sa transparence et sa rapidité à clarifier la situation, tandis que d'autres, même non fans, ont montré de la sympathie pour lui. Le 8 octobre, Zhang Hao, Zero Baseon, Soobin, TXT et Keone One ont été pris d'assaut par des foules de fans lors d'un voyage privé en Chine. À leur arrivée à l'aéroport, ils ont été encerclés sans sécurité, et malgré l'intervention de gardes du corps, des fans sazans les ont suivis jusqu'à leur hôtel. Un incident dangereux s'est produit lorsqu'une fan a lancé un téléphone dans l'ascenseur, touchant Soobin puis Zhang Hao.
13 mois après la mort d'Oyohana, ancienne présentatrice de MBC décédée à 28 ans, le président de la chaîne, Han Yeong-joon, a présenté des excuses publiques à sa famille. Il a exprimé ses regrets et promis de prévenir de tels drames à l'avenir, en mentionnant la création d'un service interne de médiation et des formations contre le harcèlement. Ces excuses interviennent après que la mère d'Oyohana a entamé une grève de la faim pour les réclamer, évoquant les souffrances et le harcèlement professionnel que sa fille aurait subi et qui l'a amené à ce suicide. La famille a également intenté une action civile réclamant environ 347 000 € de dédommagement. Malgré une enquête du ministère du Travail confirmant l'existence de harcèlement, le statut de freelance d'Oyohana empêche l'application de la loi sur le harcèlement. Reste à savoir si ces excuses suffisent à apaiser la douleur et les attentes de la famille. Rowoon a suscité un débat en apparaissant avec des poils sous les bras dans une publicité pour sous-vêtements, un choix rare dans l'industrie coréenne. Certains ont salué cette image naturelle et authentique, tandis que d'autres l'ont critiquée. Dans une interview, Rowoon a expliqué qu'il voulait un rendu brut et vivant, loin des corps parfaits habituels. Il assume pleinement ce choix artistique, qui reflète selon plusieurs observateurs une évolution des standards de beauté masculine en Corée vers plus de naturel et de réalisme. Le 10 octobre, Jisoo et Zayn Malik ont surpris les fans avec la sortie de leur duo Eyes Closed. Jisoo a partagé des photos Instagram de leur collaboration, révélant notamment un bouquet offert par Zayn pour célébrer la sortie. Cette première collaboration officielle de Jisoo, avec un artiste masculin international, marque une étape importante dans sa carrière solo, après son épée, Amortage. Rosé est au centre d'une controverse après qu'Elukay a retiré sa présence d'une photo de groupe lors de la Fashion Week de Paris. Alors qu'elle posait aux côtés de célébrités comme Hailey Bieber, Zoé Kravitz et Charli XCX pour le défilé Saint-Laurent, la version publiée par Elukay ne la montrait pas, suscitant des accusations de racisme de la part des fans internationaux. D'autres médias, comme Vogue Italia et Harper's Bazaar US, ont publié la photo complète, renforçant l'impression d'une exclusion injuste. Des comportements perçus comme dédaigneux de certaines célébrités ont amplifié l'indignation. Face à la montée des réactions et aux demandes d'excuses formulées par les fans internationaux, le magazine britannique a finalement publié un communiqué le 3 octobre. Nous présentons nos sincères excuses pour un récent post depuis la Fashion Week de Paris, dans lequel Rosé avait été renié d'une photo de groupe pour des raisons de cadrage. Nous n'avions aucune intention d'offenser qui que ce soit. Le post a été supprimé, et Elukay reste déterminé à s'assurer que notre couverture future représente pleinement la diversité de notre audience, que nous respectons profondément. Le 10 octobre, le compte officiel From de Solar, Mamamoo, a annoncé la suspension temporaire de son service, liée à son enrôlement militaire prévu le 31 octobre. Cette annonce a surpris et semé le doute parmi les fans. Pour l'instant, l'agence RBW Entertainment n'a pas publié de communiqué pour clarifier la situation. Holiday Project fait face à de vives critiques après ses débuts lors de la Fashion Week en Europe. Le groupe a participé à 13 défilés prestigieux, suscitant des accusations de népotisme, notamment en raison des liens familiaux de certaines membres comme Annie. De nombreux internautes dénoncent le favoritisme et reprochent que le succès des idoles soit désormais jugé sur leur présence dans la mode plutôt que sur la musique. Certains critiquent aussi des fans qui glorifient la richesse de leurs idoles. L'agence n'a pas encore réagi. Sun Hengyu, ancien candidat de Boys de Planet, est devenu le centre d'attention après qu'une vidéo l'ait montré en train d'intervenir pour maîtriser un homme ivre dans la rue le 3 octobre. Dans un live Instagram, il a expliqué qu'il avait agi pour protéger les personnes présentes et empêcher des blessures, précisant qu'il n'avait subi aucun dommage. L'affaire a suscité la controverse lorsque certains médias ont affirmé à tort qu'il avait étranglé l'homme, ce que les internautes ont rectifié en soulignant qu'il avait en réalité empêché un geste dangereux. L'ancienne idole Areom a été condamnée à 8 mois de prison avec sursis de 2 ans, accompagnée de 40 heures de cours de prévention de la maltraitance infantile, pour maltraitance sur enfants et diffamation, par le tribunal du district de Suwon, branche d'Ansan. Sa mère a également été condamnée à 4 mois de prison avec sursis d'1 an pour enlèvement d'un mineur. L'affaire remonte à mars 2024, lorsqu'Areom avait accusé son ex-mari de violences domestiques et de maltraitance envers leurs enfants via les réseaux sociaux. Cette condamnation s'ajoute à une autre déjà prononcée contre Areom pour avoir détourné plus de 20 000 € à ses fans. L'acteur Lee Hee-kyung est à nouveau au cœur d'une controverse après qu'une internaute allemande, surnommée A publié un article de blog avec des photos et des échanges supposés entre eux, l'accusant d'avoir tenu des propos vulgaires et d'avoir demandé des photos intimes. Malgré la suppression du post initial, les captures d'écran ont continué à circuler. A ensuite publié une vidéo censée prouver l'authenticité du compte de l'acteur et un nouveau message expliquant qu'elle avait un jour demandé de l'argent à Lee Hee-kyung à cause de difficultés financières, mais qu'elle n'en avait jamais reçu. Elle affirme que sa démarche visait seulement à prévenir d'autres femmes.
En réponse, l'agence de l'acteur, Sangyung Eun-tae, a nié toutes les accusations, annonçant des poursuites judiciaires et rappelant que A avait déjà présenté des excuses par le passé pour des accusations similaires et des demandes d'argent. L'agence promet de protéger la réputation de Lee Hee-kyung et de poursuivre toute diffusion non autorisée des contenus. Lors d'un concert au Japon, Chua, membre de G-Idol, a révélé souffrir de graves douleurs au dos l'obligeant parfois à utiliser un fauteuil roulant. Très émue, elle a remercié les fans pour leur soutien et s'est excusée de ne pas pouvoir offrir sa meilleure performance. Elle a aussi demandé de ne pas s'inquiéter pour Minnie et Yuki, expliquant qu'elle se sentirait encore plus coupable de les voir tristes à cause d'elle. Chua a précisé suivre un traitement médical pouvant entraîner une prise de poids, raison pour laquelle elle a perdu du poids à l'avance afin de se sentir plus à l'aise durant sa thérapie. Elle prévoit de subir un examen médical complet et a de nouveau présenté ses excuses aux fans. Depuis ces révélations, les internautes expriment une forte inquiétude, soupçonnant une hernie discale, maladie douloureuse nécessitant du repos. Beaucoup saluent son courage et appellent à ce qu'elle priorise sa santé avant tout. Pour l'instant, Cube Entertainment n'a pas encore communiqué officiellement sur son état. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais que je n'ai pas abordé une affaire qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux, mais je vais faire une vidéo complète sur ce sujet. J'ai résumé toutes les nouvelles que j'avais manquées et j'en ai ajouté de nouvelles. Je sais que je suis moins active en ce moment, mais c'est parce que je suis à l'école. J'espère que vous comprendrez.